La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et on plonge à 8h12 dans l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Bonjour cher Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. La présidentielle américaine, c'est dans un an et les démocrates battent déjà la campagne et c'est le tour de chauffe. Oui, 15 candidats déclarés, des femmes, des latinos, des jeunes loups qui rivalisent pour défier Donald Trump. Le rêve américain enseigne aux enfants que n'importe qui peut devenir président des États-Unis et l'élection du Donald a prouvé que c'était vrai. Normal qu'il y ait un trop-plein de vocations. Au Parti démocrate, c'est tout sauf Trump. On ne rêvasse plus d'un impeachment. Il s'agit d'empêcher sa réélection. Alors Nancy Pelosi cherche un tueur. Le meilleur pour remporter le scrutin n'est pas forcément le chouchou des médias. Et si on interroge l'électeur de l'Iowa, le meilleur reste Joe Biden, l'ancien vice-président. Alors il coche toutes les cases. Il vient de la classe ouvrière, de Pennsylvanie, l'électorat à reconquérir. Il est centriste, il est populaire chez les Noirs. Barack Obama le soutient. Il y a 4 ans d'ailleurs, Biden avait renoncé à se déclarer, terrassé par la mort de son fils. Et on attend sa déclaration de candidature dans les heures ou dans les jours qui viennent. Alors il s'est trahi ce week-end, il a dit en meeting « Je suis le plus progressiste des candidats ». Avant de se reprendre, « Je serais le plus progressiste si je me présentais ». C'est presque aussi maladroit et raté que Nathalie Loiseau. Mais les Américains savent que c'est le roi des gaffeurs. C'est lui qui, dans une précédente campagne, avait lancé à un paralysé en chaise roulante, venu le soutenir « Levez-vous pour qu'on vous applaudisse ». Hier, Donald Trump a tweeté « Encore un individu à faible quotient intellectuel ». C'est féroce, mais il surveille de près sa cote dans les sondages. La curiosité, évidemment, c'est que Joe Biden aura 78 ans, Nancy Pelosi 80 et Donald Trump 74. Ce n'est pas l'Algérie de Bouteflika, mais quand même, aux États-Unis, le tiers de la population a moins de 25 ans. En Amérique comme en Afrique, il y a des vieux messieurs qui gouvernent des peuples jeunes. C'est le contraire ici, où les Européens vieillissent et leurs dirigeants sont de plus en plus jeunes. Vincent Hervouet pour l'édito international tous les jours sur Europe 1.